Histoire, thème 3, chapitre 1, l'affirmation de l'État dans le Royaume de France. En 5e, vous avez travaillé sur l'évolution du pouvoir royal, du prince, de la Renaissance, au roi absolu. Dans ce chapitre, on va voir que la guerre a joué un rôle important dans l'émergence de l'État et l'agrandissement du territoire. On va voir que des conflits religieux ont contribué à définir la nature de l'État moderne, que l'autorité royale est cependant limitée et l'étendue des pouvoirs du roi est discutée. Notre période s'étend du règne de François Ier à partir de 1515 jusqu'au règne de Louis XIV qui se termine en 1715. Nous étudierons comme point de passage l'ordonnance de Villers-Cotterêts, l'édit de Nantes et sa révocation, et Colbert, le ministre de Louis XIV. On voit sur cette généalogie la succession des dynasties. D'abord François Ier, dont le fils Henri II meurt en 1559. C'est son épouse qui est la régente pour François II et une partie du règne de Charles IX. Ensuite, Henri III lui succède. Il est assassiné. Il n'a pas d'héritier. Donc, c'est une autre branche, celle des Bourbons, avec Henri IV, dont le fils est Louis XIII et le petit-fils Louis XIV. Grand 1, l'affirmation de l'État à la Renaissance, 1515-1559. Cette affirmation de l'État, elle passe par la propagande. Cette propagande se fait à travers les œuvres d'art. On voit ici le portrait royal. Il représente le roi François Ier en tenue de sacre, avec son manteau couvert de fleurs de lys, le sceptre avec des fleurs de lys, symbole de commandement, du pouvoir de commandement, la main de justice, symbole du roi qui rend la justice, et la couronne, le roi qui prétend à l'Empire. Ici, un autre portrait de François Ier, coiffé d'une toque de velours noir, orné d'une plume d'autruche, un collier d'un ordre chevaleresque de Saint-Michel, son épée, un vêtement de soie et de satin brodé d'or recouvrant une chemise de soie et d'un blanc immaculé, c'est-à-dire sans tache, et des couronnes qui ornent le décor. Tout est fait pour montrer que c'est le roi qui est le personnage principal du royaume. L'affirmation de l'État sous François Ier se concrétise avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Le français devient la langue écrite officielle de l'administration, alors qu'il y avait différentes langues parlées entre la Languedoc au sud et la langue d'Oïl au nord, et le latin était utilisé pour les actes officiels. Cette ordonnance crée aussi un état civil. Alors à l'époque, ce sont les curés dans les paroisses qui relèvent les baptêmes et non pas les naissances, les mariages et les décès. C'est à la Révolution française que cet état civil sera laïcisé et que ce sont les naissances qui seront enregistrées dans les mairies. Un édit et une ordonnance sont tous les deux des actes législatifs royaux, c'est-à-dire des lois. Un édit, c'est une décision qui porte sur un sujet particulier, tandis qu'une ordonnance porte sur plusieurs sujets. L'ordonnance de Villers-Cotterêts portant à la fois sur la généralisation de la langue française et l'état civil. Si le pouvoir du roi s'affirme, celui-ci doit prendre conseil et agir sagement. C'est ce que l'on appelle la monarchie tempérée, voire la capsule vidéo, le point sur le pouvoir sous l'Ancien Régime. François Ier est ici entouré du célèbre humaniste Erasme et du comte de Carpi, un noble, et arbitre entre les deux hommes qui donnent au souverain des points de vue différents. On n'est pas encore dans la monarchie absolue.